je sais pas si Composcan est déjà là. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler essentiellement du marketing avec Composcan. On va pas parler, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions déjà qui fusent à propos des cheveux, des compositions, etc. J'attends Kaina. J'espère qu'elle m'a pas oublié. Euh, hum, hum. Alors, où est Kaina? Je ne sais pas. On attend Kaina. Kaina est en retard. Bref, attendez, je vous pose sur le petit truc que j'ai réussi à faire parce que mes enfants ont cassé mon trépied. Ah bah, vous êtes penchés. Vous êtes penchés. Alors, attendez, est-ce qu'il y a des demandes de live? Ah, voilà. Affiché. Voilà. Bon. En attente de Composcan. Très bien. Coucou. Hello! Ça va? Ouais, et toi? Oui, alors j'essaie de poser mon petit micmac là. C'est ma maman. J'ai ma maman qui m'appelle pour me dire en live. Putain, du coup, j'ai le répondeur qui sonne un milliard de fois. Ouais, ma mère qui m'appelle pour me dire t'es en live. Putain de saloperie. Ah, c'est ton réveil. Ah, punaise, j'avais. Non, c'est mon répondeur. Il me rappelle deux fois. Quand quelqu'un m'appelle, qu'il laisse un message ou non, ça m'appelle deux fois pour me dire. Ah, au cas où, tu savais pas. Ouais, j'ai j'ai poussé ça un peu. Voilà, c'est bon. J'ai Toi aussi, réussi t'as à un me. trépied qui est pas Eh au ben top. non, bah en fait, vous êtes dans mon poids pinceau en fait. Ok, ça c'est pas mal le poids à pinceau. Voilà, non, bah, mes enfants ont cassé mon trépied, donc bah voilà. Ah, toi aussi, ils ont Voilà, une voilà. passion pour dégommer tes. Ouais. Moi, c'est la light, Tout. la ring light qui La s'est cassé ring la gueule light. deux, trois Ouais, ouais. fois parce qu'apparemment ses pieds sont délicieux. Ah, Et, c'est problématique ça. Bon, et alors voilà. j'arrive pas à faire mon truc là, c'est en train de me prendre la tête. Mais en fait, je vois pas les commentaires. Ah Ah, oui. bah je vois que Nour est là. Ouais, elle veut pas partir avec son père. Elle pleure dès qu'elle est avec lui. Genre, Du coup, tu voulais commencer par quoi par rapport au marketing? moi j'ai plein de sujets. Bon, je pense qu'on ne présente plus le fait que tu es un peu une spécialiste du marketing des marques, que tu analyses ça beaucoup depuis plus de 3 ans quand même. Ouais, ouais, c'est ça, plus de 3 ans. Ouais. Et à la base, c'est une formation en marketing. Ouais, c'est ça, j'ai fait un bac plus 2 en marketing et management. Ça pèse. Donc, au bout de ces 3 ans-là à analyser des marketings de marques, est-ce que tu as l'impression que l'arrivée des applis a changé quelque chose? Est-ce que tu as l'impression que les marques marketent plus de la même façon? Moi, j'ai la Euh, sensation que oui, ah évidemment. bah complètement. Bah déjà rien que le fait que Yuka soit arrivé dans l'alimentation et ensuite dans les cosmétiques et que maintenant ils se mettent à exploiter leur petit logo et à vendre, je suppose, leur image de marque pour la poser à une campagne de pub dans le métro ou ces choses-là, ça, on va dire que ça rassure le consommateur et entre guillemets ça valide quelque chose auprès du consommateur, quoi. Et c'est vrai que, Ouais. bah, comme je l'ai déjà expliqué dans une de mes précédentes vidéos à propos des applications, et particulièrement Yuka, il y a deux, trois critères qui sont un peu pris à la légère, notamment dans les cosmétiques pour ma part, mais j'ai l'impression également que tout ce qui est euh, diététicien, nutritionniste, ils sont pas très contents non plus de Yuka, quoi. Ouais. Nous, ce qu'on a observé un peu, mais alors c'est vrai que c'est marrant parce que sur le coup, quand on a lancé Composcan, tu vois, on ne voyait pas arriver un moment où on labellisait vraiment les produits. Après, nous, Mm. on avait une vision qui n'était pas côté business. En fait, on avait une vision, tu vois, très utilisateur. Ouais. Donc, du coup, on n'a pas réfléchi, genre, on va devenir le label 2.0. Mais moi, c'est en visitant la boutique Source que j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait un truc qui était créé. Tu vois, on était passé vraiment du greenwashing à un clean washing, genre dire c'est clean et c'est clean parce que c'est validé par une application.
Ouais, alors pour le coup, j'ai pas visité la boutique Source. Je sais pas trop comment ça se présente, s'agence à l'intérieur. Mais il fonctionne avec Yuka, c'est ça? Alors eux, c'est pas Yuka. Tu vois, il y a la marque Officinea qui avait créé Oui, Clean Clean Beauty. Beauty, qui Voilà. Et était un donc, peu bancal, quoi. bah, Clean Beauty donc appartenait à une marque et donc la marque là, ils sont en train de la laisser tomber pour se concentrer sur l'offre en B2B qu'elles font, donc vers les entreprises pour faire leur sélection Mhm. ou en forme de labellisation aussi. Mais tu vois, elles ont donc bossé là sur Source. Donc, pour récapituler, Source appartient à Carrefour. Je trouve que c'est hyper important en fait pour moi, tu vois, Ouais. parce que faut comprendre la démarche qu'il y a derrière, tu vois. Carrefour a pas changé complètement ses étals, tu vois, ou ses propres marques, Bah, surtout que mais j'ai travaillé pour Carrefour et Carrefour, eux, c'est la rentabilité au maximum et le marketing à fond les ballons, quoi. bah, Source, pour moi, Mm. c'est au départ une réussite marketing parce qu'après, il y a le business, tu Ouais. vois, enfin, il y a le pognon derrière, il y a quand même Carrefour qui peut faire ça. Moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée voir, évidemment, quand c'est sorti. Euh, J'ai vu une question hyper intéressante. Y a-t-il un CSA du greenwashing? alors, il y a une Et règle qui dit qu'on franchement, n'a pas le droit de faire d'allégations, mais franchement, en ce moment, le CSA du greenwashing, c'est nous. Enfin, c'est les applis. Et ouais. encore, en fait, c'est les applis si on accepte un rôle de pédagogie. Et c'est les influenceuses. Pour moi, c'est ça, c'est notre travail ensemble. Bah après, moi, je vois, il y a des influenceuses qui s'intéressent pas forcément aux compositions, qui reçoivent un brief tout fait et qui voient, oh, 100% sur Yuka, youpi, tu vois, je vais parler de ça. Et qui, au final, bah, tu sais, quand tu regardes un peu plus loin dans la compo, bah, tu vois que, l'extrait mis en avant, il arrive à la fin de la compo. Donc, pour moi, il n'y a pas d'intérêt à mettre à base d'aloe vera alors que tu as un microgramme d'aloe dedans. Mais tu vois, elles te vendent ça. Ouais, c'est 100%. Enfin, c'est 100 C'est du sur. naturel. Voilà, Ben c'est ça. ça c'est le problème qu'on avait, tu sais, avec le fait de faire des suggestions de produits et tout. Euh, Nous, ce qu'on expliquait aux gens, et tu sais, c'est aussi pour ça qu'on avait commencé Trouvaille, en fait. Et Mm, Beauty Crush, en fait, est né de ça. Et là, on a encore eu des jours de réflexion et tout, et on pense qu'on va vraiment l'axer là-dessus. Nous, notre problème, c'est dire, l'appli, elle te dit si c'est toxique ou pas. mm. Good, c'est un bon premier pas, tu vois, quand tu vois certains produits, c'est même un très bon gros premier pas. Maintenant, la suite, c'est, mais le produit, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est efficace? Et ça, c'est pas en regardant sur une Ouais. appli la compo que tu peux le savoir. Et pour moi, c'est vraiment no way pour qu'on arrive à faire quelque chose de pertinent sur une appli. Pour moi, le seul moyen, c'est que les gens apprennent et qu'il y ait des conseils qui soient faits bah, par les influenceuses. Pour moi, ça passe par les influenceuses. Il n'y a Ouais. pas d'autres, il y a pas d'autres outils plus efficaces parce que du coup, vous testez et tout. Et en fait, ouais, l'appli, elle n'est pas complète du tout. Maintenant, il y a un côté, tu vois, c'est cool de voir, tu vois, des petites marques qui font des produits cool, qui sont sympas et qui disent, voilà, on a utilisé l'application pour faire notre composition et tout, où on a demandé des avis. Ça, c'est un truc, moi, j'aime beaucoup faire, en vrai. On le fait Mm. gratuitement. J'essaye de faire en sorte que ça empiète pas trop sur mon temps, mais c'est vraiment cool à faire parce que c'est un peu tes bébés, les produits qui sortent après, tu vois, t'es Ouais. hyper fière. Là, j'ai bossé sur un lubrifiant qu'une copine va sortir dans les semaines à venir. Mm. Et tu vois, c'est trop cool d'avoir sorti. C'est un produit qui est vraiment parfaitement clean, tu vois, qui est utile. T'as Et un peu de puis, fierté. oui, puis à ce niveau-là, ça a intérêt à être un minimum, quoi, clean, quoi. Ouais, et c'est pas toujours le cas, Ouais. tu vois. C'est chaud. Donc il y a ça, mais en même temps, ça fait chier de voir une marque qui arrive en disant, regardez, on est hyper clean sur votre appli, et tu regardes le produit, tu fais ouais, il est hyper clean, mais c'est nul à chier, tu vois. Enfin, Ouais. c'est pas une garantie. Ouais, bah moi, il y a une marque comme ça que j'ai testé. Ils m'ont approché, ils m'ont dit, ouais, on a un budget, voilà, on a un budget et tout. Ils m'ont balancé la note Yuka, machin. Puis moi, c'est vrai que je voulais les formulations. Je voulais voir les formulations avant de dire oui, j'accepte déjà de tester vos produits. Et ils m'ont dit, non, non, c'est confidentiel. J'ai dit, non, mais à quelle heure c'est confidentiel une composition? Enfin, les gars, c'est mon droit minimum de consommatrice d'avoir accès aux compositions avant réception des produits, hein, ou même l'achat des produits. Et j'ai dû faire tout un truc avec les articles de loi, blablabla. Bref, finalement, je reçois les produits. La composition était bien, tu vois, je reçois les produits, mais
vraiment rien de transcendant, tu vois. Et c'est vrai que, tu sais, marketingement, t'avais l'impression que c'était une révolution et tout, machin, patacouffin. Et bon, bah, ouais, voilà, quoi, sans plus, vraiment sans plus. Ouais, bah c'est le problème. Moi, c'est ça que je vois, tu vois. Et en fait, ce qui me fait presque un peu flipper, c'est le greenwashing mettait en avant la possibilité que faire des produits avec des plantes et tout, c'était une bonne chose. Du coup, les gens mettaient en avant. Et maintenant, ça va être juste la note est bonne sur une appli. Et c'est chaud parce que en tant que meuf qui a monté une appli, je trouve ça tendu qu'on on se base juste sur la note Ouais. alors qu'il y a vraiment plus à aller regarder. Ouais, bah, moi, c'est vrai que il y en a qui disent oui, c'est 1 sur 20 sur Inky Beauty ou c'est 20 sur 20 sur Inky Beauty. Et en fait, à côté, il y a des marques naturelles qui font ça de façon éthique, qui vont chercher ça, qui vont chercher les ingrédients avec un éco-sourcing, quelque chose de vraiment beaucoup plus travaillé que acheter un fournisseur de beurre de karité ou non, où les nanas vont sur le terrain pour trouver une coopérative de beurre de karité, etc. Et c'est vrai que je trouve ça hyper dommage, tu vois, que ça rentre pas dans la notation. Pardon. Ah, donc, Mais bien sûr. ouais, Et enfin, tu vois, en fait, ouais, pardon, j'ai des notifications, j'ai le truc ah, qui me plante, j'ai plus de batterie. Ouais, en fait, c'est des sujets, tu vois, on avait essayé un peu, on s'est posé la question, comment on rentre l'environnemental et tout. Et typiquement, le sourcing, c'est tellement chaud à obtenir. Enfin, ça fait partie des sujets. Je me dis, à un moment, on va s'y mettre pour mettre, tu vois, les grandes lignes, genre voilà, les PEG, c'est polluant, tu vois. Il y a pas à discuter plus. hmm, Les PEG, c'est polluant, c'est sûr et certain, quel que soit le PEG, c'est un polluant. Il y a des familles comme ça, je pense, on va pouvoir évaluer ça, on va pouvoir le mettre à disposition. Maintenant, comme tu dis, le karité, chaud comme réponse. Parce que moi, j'ai mon hmm. fournisseur de karité, je sais qu'il est aux petits oignons. Mais maintenant, le karité qu'il y a dans d'autres produits, je sais pas ce que c'est. Et Garnier, dans ses produits à la karité, il y a genre 25 fournisseurs de karité. Ouais. Donc, Et puis, pour le même produit. Donc, c'est ça. très, très chaud de mettre un truc. Je- J'ai vu, il y avait une question. Ouais, toi aussi, tu as regardé les questions, là, des pavés. Il y en a une, c'est ouais. les associations de consommateurs. Toi, tu as déjà été Euh, contacté? bah moi déjà j'ai un peu râlé après l'application UFC Que Choisir qui laisse passer les libérateurs de formaldéhyde, qui laisse passer des trucs vraiment pas top sous- parce que soi-disant il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent que un libérateur de formaldéhyde c'est mauvais, tu vois. Enfin, les DMDM Idantoin, ils les laissent passer, ils les mettent en vert, tu vois. Ouais, moi, c'est ça mon problème. C'est qu'à la limite, tu vois, ils auraient pu trouver un truc intermédiaire qui dit, tu vois, quand Ouais, même, il y a des voilà. pistes, tu vois, pour savoir que c'est pas top, quoi. Ouais, et moi, ça me gêne parce que du coup, tu vois, DMDM Idantoin, tu vois le petit pouce vert à côté comme ça. Tu te dis, ouais, ok, c'est cool. Et tu le revois plus tard dans une application. Il suffit que dans une composition, il suffit que tu dises, ah non, mais je l'ai vu en pouce vert chez UFC Que Choisir, c'est bon, tu vois. Et alors que si tu vas chercher un tout petit peu plus loin, tu te dis, c'est quand même un libérateur de formaldéhyde. Bon, Ouais. est-ce que j'ai envie de mettre ça, tu vois? Est-ce que j'ai envie d'avoir ça sur la peau, sur les cheveux, etc. Bah ça, C'est ça. se poser la question de chacune. Moi, je pense que c'est important que chacune se pose la question, est-ce que j'accepte ça? Nous, on les a Ouais. contactés, 60 millions de consommateurs, avant qu'ils sortent leur appli, en fait. Parce que je me suis dit, putain, ça serait trop bien de s'orienter avec eux pour créer une appli. Nous, on était à fond, on avait la technique et tout, donc on s'est dit, ouais, on peut grave discuter avec eux, il y a des trucs de ouf à faire. Et j'ai jamais eu de réponse. On m'a dit, quand j'appelais, on me disait envoyer un mail. Quand j'envoyais un mail, on me disait appeler. Quand j'appelais, Mm. etc. Et en fait, c'est parce que leur appli était en préparation, je pense. Et du Ouais. coup, au lieu de me dire non, on n'est pas intéressé, ils m'ont fait un peu courir. Du coup, j'avais un peu les boules. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le fait qu'ils disent que les libératures de formaldéhyde, c'est pas toxique. Là, il y a une étude alors une étude, c'est pas une étude. Je vais te dire d'accord. Il y a un truc qui vient de sortir sur les sels d'aluminium, tu vois. C'est un avis du comité scientifique de l'Union européenne. Donc, c'est un truc rattaché à l'Union européenne. Donc, voilà. Mm. Euh, qui dit les sels d'aluminium sont pas toxiques. Et du coup, nous, on commence à le recevoir un peu à droite à gauche parce que la FBA, évidemment, a sorti un article en disant, vous voyez, on vous l'avait dit, Ouais, c'est pas et ben, dangereux. tu sais que hier, il y a une nana en commentaire qui m'a dit, oui, regardez sur le site de FBA. FBA. Et puis, c'est vrai que mais j'ai dit, mais pourquoi c'est biaisé,
un site qui est rattaché à l'industrie cosmétique. C'est biaisé comme source. Enfin, tu vois, C'est l'industrie cosmétique. C'est même pas radé, c'est l'industrie cosmétique. voilà, tu vois, tu peux pas dire c'est une preuve scientifique que non, vas-y, c'est bon, allez, Il fonce, tu vois. s'arrange, moi je trouve qu'il s'arrange beaucoup avec la réalité scientifique. Et typiquement sur cette étude, ils ont sauté dessus. Ils concluent des trucs par rapport à l'étude qui sont gravissimes, moi je trouve, parce que si tu veux, la science, c'est pas un truc alors c'est un truc qui se manipule très facilement. Voilà, faut être Ouais, clair. Il y a, et puis en plus de ça, faut savoir lire une étude scientifique et c'est pas donné à tout le monde, hein. Par exemple, mais ouais, j'arrive à c'est comprendre une compliqué. étude scientifique cosmétique, mais une analyse scientifique, par exemple médicamenteuse, c'est autre chose, tu vois, c'est un autre délire. Les méthodes de travail sont pas du tout les mêmes et il faut vraiment avoir été formé à ça pour comprendre, quoi. Bah, là, si tu veux, sur les sels d'aluminium, c'est super intéressant. La Commission européenne, elle fait pas de tests neufs, elle utilise des tests qui ont déjà été faits. Et enfin, cette commission, et ce qu'elle dit, c'est en fait, on a pris quelques tests et on s'est rendu compte que dans le cadre de ces tests, il n'y avait pas de danger avec les sels d'aluminium parce que la quantité qu'on fait ingérer est éliminée d'une façon ou d'une autre. Mm. Sauf que tous ces tests ne reprennent pas un usage qui est celui qu'on a des cosmétiques et aussi d'autres produits qui contiennent de l'aluminium. Donc en fait, si tu veux, c'est pas une grande étude épidémiologique sur comment les gens consomment les aluminiums dans la réalité. C'est un petit côté genre test de labo, tu vois. Les tests de labo avec des conditions hyper restreintes. Donc déjà, ça pose un sérieux problème. Et la FEBA conclut son article en disant c'est un organisme très indépendant. Bon, on peut rediscuter un peu de ça parce que c'est à la fois vrai et pas vrai. Mais surtout, il dit il n'y a aucun lien entre aluminium et cancer du sein, c'est prouvé dans cette étude. Or, pour l'instant, scientifiquement, c'est une aberration de dire ça. C'est une aberration aussi de dire le sel d'aluminium cause un cancer du sein. C'est vraiment pas nous ce qu'on dit. Par contre, il y a un lien et quitte à choisir dans les cosmétiques, Mm. évitons de prendre ce Ouais. risque-là. Parce qu'en fait, on retrouve du sel d'aluminium dans les cancers du sein, enfin dans les cellules cancéreuses. Donc bon, tu vois, Ouais, c'est compliqué à manipuler. Et si tu lis qu'une partie de l'information, qu'une partie on va dire, du débat, tu peux c'est vite clair. tomber dans non, bah, c'est pas dangereux, quoi. Alors qu'il faut les deux sources et c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Surtout quand t'es consommateur et que tu veux acheter ton masque et c'est tout, quoi. Enfin, C'est clair, ça part, t'as ça ni part le dans temps des ni trucs, l'envie, ouais. voilà, quoi. Et je viens de voir passer une question. Est-ce que le fait d'être noyé ces derniers temps par du marketing ciblé green et clean, alors qu'au final ce n'est que du flan, ça n'empiète pas sur les marques qui sont clean et qui ont moins de budget? Bah, pour moi, si, carrément. Il y a beaucoup de marques qui font beaucoup usage, ouais, de marketing, un marketing un peu lourd, un peu vu, revu, les fleurs, voilà, la naturalité, etc., etc. Et au final, moi, je trouve que bah c'est dommage que ça soit pas plus réglementé que ça, parce que ça plombe des petites marques qui font les trucs vraiment bien, quoi. Mais il y a eu une réglementation qui est passée il y a pas longtemps justement sur les allégations. Donc Mm. déjà ils ont fait un petit rappel à la loi de base, c'est tu peux pas faire des allégations sur un truc qui est juste que tu respectes la loi. Par exemple dire je teste pas sur les animaux en Europe, bah en fait c'est censé être interdit parce que en Europe t'as pas le droit de Ouais. faire des tests sur les animaux, tu vois. Et c'est un peu je tue pas ma grand-mère, je suis une bonne personne. Non, je sais pas parce que ça se fait pas déjà. Il y a une loi qui te l'interdit, tu vois. Tu peux pas arriver en disant ah si. Tu vois, ça fait partie ça des trucs qui posent problème déjà un peu. Mais c'est vrai que ouais, les allégations avec des 0% de trucs, de machin, enfin, tu fais une liste, c'est un problème quoi. Et les petites Mm. marques, mais les petites marques de toute façon en général, c'est elles qui se font défoncer quoi qu'il se passe quoi. Ouais, C'est un peu la bah, réglementation, c'est ouais, là c'est intéressant. La réglementation, c'est toujours compliqué à cause des lobbies. Il y a trop d'argent en jeu. Ouais. Je Mm. sais que quand on parle de lobby, les gens ont vite tendance à imaginer genre que t'es un peu complotiste, tu vois, que tu vois trop Ouais. Mm. genre les mecs. Alors moi, enfin, j'avais cette vision-là, très sincèrement, et j'ai habité à Bruxelles. Et à Bruxelles, j'avais des potes qui bossaient sur la place du Luxembourg, qui est la place qui est en face du Parlement européen. Et tous les jeudis soirs, tu as tous les gens, tous les assistants parlementaires et tout, qui prennent une bière sur la place du Luxembourg. Genre, ils ferment la place pour que tous ces assistants parlementaires en costard prennent un verre. Et ensuite, ils vont prendre leur thalys et tout pour rentrer dans leur pays d'origine. C'est un truc de ouf. Le nombre de gens qui te disent
bah moi je suis lobbyiste pour des marques de voitures, enfin pour une marque de voiture, moi je suis lobbyiste pour ci, pour ça, genre. Et tous ces gens, les lobbyistes et les assistants parlementaires, sont en train de se mettre des caisses ensemble. Et tu te rends compte qu'en D'accord, fait, ok, ouais. la suite des discussions du Hmm, Parlement européen, elle se passe là. Elle se passe à, tu payes des verres à des mecs de 30 piges qui sont assistants parlementaires d'un mec, hmm. et en lui disant, non, mais franchement, ce serait pas cool que ce truc y passe. En plus, tu te rends compte tous les enjeux qu'il y a derrière d'emploi pour le pays, machin. Ouais, C'est oufissime. Ils sont ouais, tous là, tu ouais. vois. Et C'est hyper c'est une malsain, quoi. réalité. Ouais, Non, mais c'est une catastrophe démocratique, quoi. Enfin, et en fait, beaucoup de choses se passent comme ça. Et à côté de ça, l'Union européenne, en plus, elle a 20 ans de retard sur la moindre réglementation. Donc, c'est un peu la ouais. cata, quoi. Oui, bah, il suffit de voir le temps qui se passe entre on découvre que ce produit est toxique, il faut le virer, et quand il est vraiment viré, je crois que c'était à propos du Liral. Ça date de combien de Ouais, temps, cette histoire? ouais, 17 ans. Et on n'est pas encore sorti, là, hein. Ce sera Oui, l'année parce qu'il y prochaine. a il y a un mec de télé-réalité qui a sorti ses cosmétiques cheveux l'année dernière, je crois, avec du Liral dedans. Tu te Oui, dis, mais il y avait le mec, droit jusqu'à août dernier. ah, Mais la loi était très claire là-dessus, hein. Enfin, l'Union européenne a été très claire. Il y a encore 2 ans, au moment où elle crée le truc, elle dit il y a 2 ans pour continuer à fabriquer avec du Liral. Il est toxique, on va l'arrêter, c'est trop de la merde, mais comme vous avez des stocks, produisez encore, tu vois. ouais, mais tu vois, C'est même pas c'est genre le truc. détruisez vos putains de stocks de l'ingrédient, c'est produisez encore, allez-y, sortez des nouveaux produits, continuez vos gammes. Et au bout de 2 ans, tu dis là, c'est bon, c'est fini. Non, au bout de 2 ans, vous allez arrêter d'en fabriquer du Liral. Par contre, vous pouvez encore écouler tous les produits que vous avez fabriqués pendant les 2 dernières Ouais, années. Et pendant ce temps, c'est ça va passer crème. Tu dis, c'est vraiment très très lent. Euh, Non, c'est pas Niki Paris, la marque dont je parlais, c'est JRS par un mec qui s'appelle Julien quelque chose. C'est un truc similaire à Niki Paris. Si tu vas sur mon blog, tu tapes JRS, tu vas tomber dessus, je pense. ouais, c'est Enfin des. voilà, vas-y, je te Tiens, laisse. comment savoir si une application qui déchiffre les compositions des produits est fiable et non pas biaisée par une marque ou autre? Alors, aucun moyen de savoir. Ouais, Voilà. De toute façon, aucun moyen de savoir. La vérité, c'est que vous avez aucun moyen de savoir non plus ce que nous on fait, hein. C'est ouais. quelque part un peu impossible de savoir ce qui se passe dans nos comptes. Bon, après, je pourrais éventuellement vous montrer mon compte en banque, mais c'est un peu gênant quand même. C'est pas hyper, pas hyper agréable, je dois avouer. En plus, vous allez voir que des fois, je commande des trucs chez Amazon et tout. Après, je vais avoir honte. Non, mais ouais, aucun moyen. C'est de la confiance et il faut voir où vous placez votre confiance. Il faut voir avec qui les gens travaillent. Moi, je dis ça parce que voilà, moi, j'ai confiance en la petite Gabi. La petite Gabi parle avec moi. Je me dis que bon, c'est que je peux me faire confiance. Mais c'est chaud. Quand on est étudiant en publicité, on est invité au salon du lobbying, tout frais payé. Eh ben, dis donc. Je savais même pas qu'il y avait des salons du lobbying, tu vois. C'est une formation, c'est un vrai métier. C'est ça le truc, c'est qu'on a cru pendant Mm. longtemps que c'était un truc un peu fantasque, tu vois, où tu imagines un mec dans un bar shady, tu vois, en train de passer une petite enveloppe en scred. Mais non, non, c'est un métier qui consiste à envoyer des études. Il y a eu un moment, il y a eu une loi qui allait passer au Parlement européen ou en France, je sais plus. Et justement, tu avais des députés de gauche qui avaient dit qu'ils avaient reçu des dizaines de mails sur des Ouais, mecs comme ça qui leur ouais, disaient ouais, ne votez pas cette loi, c'est pas bon et tout. ouais, ok. Donc, ouais, il y a une vraie démarche. Nous, les diététiciens, on sait même plus quoi faire des infos sur les aliments tellement il y a de lobby. Non, mais encore pire sur l'alimentaire. Enfin, C'est un c'est, désespéré. ouais, enfin, limite, ouais, il faut que et encore. Limite, faudrait que tu cultives dans ton propre jardin et encore si t'as si t'as des, comment ça s'appelle là, le truc où tu fais du vin là, des vignes Euh, à côté, tu te prends tous les pesticides qui balancent dessus, ouais. c'est pas fameux quoi. C'est C'est pas fameux. intéressant. Après, le lobby, c'est pas forcément négatif. Il y a aussi des lobbies écologiques qui essayent de faire avancer les choses. Je suis d'accord et je pense qu'il faut utiliser le lobby dans ce sens-là. Euh, je sais Mm. il y a certains groupes écolos qui font, mais c'est un outil à prendre en main parce que c'est un outil bien installé. Bah Ça coûte. après.
moi, ouais, quand j'entends lobby, j'entends vraiment, ouais, des gens qui font tout pour qu'il y ait des mauvaises actions qui passent, tu vois. C'est Ouais, c'est un con. petit Mais côté méchant, ouais. lobby, il a vraiment pris une connotation négative depuis pas mal d'années, j'ai l'impression. Et c'est vrai que moi, en fait, moi, je fais du lobbying pour quelque chose de plus clair, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est Ouais, mais ouais, c'est un hyper mal rôle de, connoté, quoi. mais c'est un rôle de super méchant, tu vois. C'est le mec qui rigole, il essaye de faire passer des trucs pour empoisonner les petits enfants, tu vois. Tu peux pas avoir un lobby, mais en même temps, les actions des lobbies qu'on a eues sur les dernières années très fortes, c'était ça. C'est une question en majuscule. Alors, l'application, Ah. mais pour l'instant, ne permet pas de connaître les bénéfices. Oui, Ah, en non, gros, l'intelligence. j'ai lu le truc. En gros, elle te demande genre Ah quand est-ce qu'il y oui. aura écrit pas que bons ingrédients, enfin pas que genre cet ingrédient te fait du bien. Alors, J'aurais voulu savoir. Je ouais, pense. on aimerait bien travailler dessus. Alors, c'est vrai il nous faudra un peu de temps, mais oui, c'est un objectif qu'on voulait faire. Et en fait, si ça y est pas encore, c'est parce qu'on se concentre sur les trucs pourris, parce qu'on s'est dit l'urgence, c'est de dire les trucs pourris. Mais en fait, souvent, en fait, les trucs en bon chez nous, quasiment tout le temps, ça va être les plantes, tout ce qui est extract, seed, root, tous ces trucs-là, c'est des plantes. C'est vraiment que des plantes. Et il va y avoir quelques actifs issus de la nature, les huiles. Enfin, Ouais, mais tu vois, par il exemple, faut moi qu'on des fois, l'automatise, ouais. ouais, Mm. moi des fois, tu sais, je regarde. Bah là, j'ai fait dimanche, je vais sortir une vidéo où j'analyse en live les compos Sephora et moi, je me suis pas fait chier, j'ai tout balancé direct dans Composcan. Et c'est vrai qu'il y a des trucs, tu vois, je connaissais pas. En fait, c'est des huiles estérifiées qui sont entre guillemets des dérivés de silicone et de d'huile minérale, mais qui sont d'origine naturelle. Et ça, c'est vrai que tu vois, des fois, ça manquait. Tu vois, tu sais, des fois, Ouais, j'étais là, ok, c'est vert, mais qu'est-ce que c'est, tu vois? Qu'est-ce que c'est que ouais, ce truc? mais Est-ce que c'est... c'est un truc qu'il faut qu'on travaille. Et c'est vrai que c'est une vraie galère. Ouais, Il y a, il ça y doit être a, il y hyper... a, il y a tellement de trucs. Là, on a 5000 ingrédients à rapprocher avec notre nouvelle base de données avec Siegfried. On repousse le moment où on va le faire. Et après, Raph, lui, il est tout seul dessus. Je pense que si on s'en sort bien dans les prochains mois, il va falloir qu'on prenne des gens pour aider Raph. Je pense que c'est Ouais, notre priorité. ouais. Et puis au pire, vous en faites, je sais pas, 5 par jour, 10 par jour. Genre Il y en a les 4000 là. plus, bah après, Ouais, tu sais, genre, t'en fais ouais, 10 par jour. Tu fais les 10 plus communs dans les compos, tu ouais. vois, genre les Mais tu sais que sulfates. pour les notes de plantes, justement, on faisait un peu ça. On faisait des recherches avec des mots genre extract, justement, route et tout. Et Hmm. après, tu prenais et tu faisais toute la liste et tu les plaçais tous en vert et tu faisais gaffe. Tu vois, et de temps en temps, tu fais oh, c'est quoi ça? Tu cherches et tu fais oh, tu savais que telle plante, ça s'appelle comme ça en latin. Ouais, non, mais des fois, il y a des plantes, ça n'a rien à voir avec le nom latin. T'es là, Mais genre, ouais, je crois que c'est le D'accord, aîné c'était qui a ça. un nom, c'est n'importe quoi. Oui, c'est Lawson, Ouais, Lawson ouais, Inermis, un truc comme ça. Enfin, même moi, j'ai pas, tu vois, j'ai pas retenu, c'est quoi. ça. Je serais, Mais ouais, il y a des ingrédients. Après, moi, j'ai des ingrédients qui m'ont surpris. Je pense que le plus traumatisant pour moi, ça a été la graisse d'émeu. Je m'en remettrai jamais. La graisse d'émeu. L'émeu, tu vois, c'est une sorte ouais, d'autruche ouais, ouais. qui gigote là comme ça. Et ben, Ouais. en Australie, il y a une marque qui exploite la graisse d'émeu en cosmétique. C'est chaud. Non, mais dans quel but, tu vois? Genre, Ah, ça pour la apporte. barbe, pour la peau, c'est du gras, hein. Raph, il a toujours ce côté, c'est quand Ok. tu parles du gras, de toutes les huiles, justement, des huiles qui Ouais. vont être estérifiées, des trucs comme ça. Il me dit, non mais oublie jamais un truc, c'est du gras. C'est du Ouais, c'est gras. du gras. C'est à partir de là, en cosmétique, tu fais OK, tu comprends mieux. Pensez-vous que les Alors, influenceurs sont prêts à... Vas-y, t'as non, vu rien, quelque vas-y, je chose? Ah montre. oui, ah, Hmm. ton rouge à lèvres. Ah bah moi j'ai le Ouais, rose. J'ai le voilà, c'est rose intense. le 808. Voilà, c'est C'est celui-là. Call Me Queen, le tien, il s'appelle. Ah, bon, bah voilà. Ouais, Mais tu vois, ça, c'est un truc marketing. C'est très agaçant d'avoir le numéro de la teinte et pas le nom. ouais, je suis d'accord. Moi, ça me saoule. Je vais Voilà. pas le retenir, tu vois. C'est Je vais ça. pas le retenir. Par contre, ils les appellent Call Me Queen rouge pur, celui-là. Et rouge Ouais. pur, ça, je l'ai retenu. Et le mien, c'est rose intense, tu vois. Ça, je Ouais. retiens. Surtout comment j'ai mis 10 ans à le Et choisir. t'as celui à couleur composcan, tu vois. Yes. Le make-up couleur composcan te Grave, va si c'est ça. bien.
Pensez-vous que les influenceuses sont prêtes à abandonner leur partenariat avec des grosses marques de cosmétiques pour passer au plus green, justement, comme ils ont une image moins prestigieuse? J'imagine que ça dépend comment va se présenter le green. Ouais. Pour moi, si. Alors, samedi, je fais un live avec Julie, qui est une youtubeuse conventionnelle, je dirais, à la base, et qui est en train de se tourner vers le green. Et du coup, je pense que ça va être intéressant de voir un peu pourquoi elle s'est tournée vers le green. Surtout que je crois qu'elle a D'accord, fait ouais. partie des premières à faire des tutos make-up, tu vois, sur YouTube. Ah ouais, bah tu vois, je la Et, connais pas du tout. et elle s'appelle, son Insta, c'est les conseils de Julie. Ok, Mais je te tu vois, je montrerai, connais pas. mais c'est intéressant et je l'ai rencontrée et du coup, elle me disait, ouais, bah, je suis en train de passer au green et tout un peu. Je fais plus gaffe à ma bouffe. Enfin, c'est Bah, la il y en tendance, a plein en quoi. ce moment. Ouais, il y en a plein en ce moment, dont la plus populaire c'est clairement Enjoy Phoenix. Et clairement, j'ai l'impression qu'elle drive une énorme communauté à faire comme elle, quoi. Et je trouve ça très bien, tu vois. Bah, Je trouve ça très bien. Après, pardon, vas-y. non, vas-y. J'avais fini. Quand ta communauté se croise avec la communauté d'Angel Phoenix en même temps, si tu changes pas un petit peu, à mon avis, c'est vite problématique. Parce que tu as des gens qui regardent Enjoy Phoenix et qui te regardent et ils vont dire ouais mais attends Enjoy Phoenix elle a arrêté parce que c'est pas bon et toi tu continues tu vois je pense que il y a aussi une communauté qui évolue et t'as Ouais. peut-être besoin d'évoluer avec elle quoi. Bah après, moi, tu vois, Angel Phoenix, je la connaissais, mais c'est vrai que son contenu ne m'intéressait pas du tout. Il y a à peu près quoi, un an, où je me suis dit, ah ouais, vraiment cool, tu vois. Genre, c'est clairement plus le contenu dans lequel je me reconnais, tu vois. Même si c'est pas totalement, tu vois, genre, c'est pas, tout ne me convient pas, tu vois. Ouais bien sûr. Mais tu vois, je me reconnais beaucoup plus là-dedans que par exemple Sananas, que je suivais beaucoup il y a à peu près 6 ans, que je suis plus du tout maintenant parce que bah tout simplement tous les produits qu'elle propose, bah ça me convient pas, tu vois. Ouais, c'est ouf. Le marketing par les influenceuses, tiens, parce que est-ce que déjà la pub par les influenceuses, parce que bon, il y a une forme de pub par les influenceuses, est-ce que tu vois des énormes défauts sur le green? Est-ce qu'il y a des problèmes dans les mises en avant de produits, enfin dans la façon dont les marques essayent de Bah passer par les influenceuses green? après, bah pour en venir sur Enjoy Phoenix, j'ai vu un truc. Bah elle a fait des partenariats avec Hello Body et à un moment elle est partie au Mexique pour nous montrer une ferme. Alors je suis pas sûre de ce que je vais dire, mais en gros j'ai cru comprendre que c'était une ferme en permaculture. Et moi, tu vois, la permaculture, j'imagine un jardin avec plein de touffes d'herbes, enfin, tu vois, avec des herbes associées avec d'autres herbes qui vont empêcher, par exemple, les pucerons d'aller dessus. Comme tu cultives, je crois, c'est les tomates et le basilic ensemble ou les œillets. Enfin bref, il y a un Ouais. truc comme ça, tu vois. Euh, et en fait, là, tu voyais juste un champ à perte de vue d'aloe vera en plein désert mexicain, tu vois. Et j'étais là, ouais, enfin, niveau permaculture, je comprends pas trop, tu vois, enfin, il y avait un truc qui Ouais, matchait pas, tu vois. ça ressemble vachement à de la culture. Oui, voilà, juste de la culture intensive d'aloe vera, tu vois. Moi, j'étais juste là en mode, ouais, bon, du coup, j'étais un peu gênée, tu vois, de ce Ouais. truc-là. Tu vois, d'aller jusqu'au Mexique. Bon, tu vois, bah, alors après, c'est une personne, ok, tu vois. Mais c'est vrai que, est-ce qu'on avait besoin de ça, marketingment parlant, pour mettre en avant une marque, même si c'est pas une marque que j'apprécie, tu vois. Je me vois pas si demain, par exemple, je crois que c'est Mama Sango qui fait du beurre de karité pur, qui est qui qui est utilisé également dans les bébés prématurés, voilà. Ouais. Je me verrais mal, elle me dit oui, bah voilà, je t'envoie là où je fabrique mon beurre de karité. Je me dis mais est-ce que c'est vraiment intéressant marketingment parlant, etc. Tu vois, C'est moi, c'est ce karité-là que tu vois. j'utilise. Et Ah bah voilà, j'utilise parce qu'il est de qualité alimentaire et qu'elle le voilà, bouffe c'est ça, aussi. c'est ça, Et en effet, pour les bébés, super efficace. Mais ça, on en parle la semaine prochaine c'est ça. sur les bébés. Mais c'est intéressant parce que justement, Hello Body a beaucoup utilisé le Ah non, me dites marketing. pas que ça coupe. Ça, Quoi? ah Tu non, me vois plus? ça, ouais, je sais pas, ça. Vas-y, parle. Ah c'est bon, c'est Ouais, bon. Coco? Panique. Ouais, c'est bon. Hello Body, ouais, beaucoup de marketing. Beaucoup, beaucoup de marketing. Mm. Le produit est clean, cela dit, hein, mais je crois ils ont peut-être un ou deux produits avec des sulfates ou des trucs comme ça. Ça, c'est pas le pire, hein, tu me diras. Mais c'est pas. Ouais, Oui,
Bah, tu vois, tu sais, c'est leur gamme à l'aloe vera. J'avais fait une analyse. Genre, l'aloe vera, elle arrive à chaque fois à la fin de la composition et c'est trop dommage, tu vois. Parce qu'il y a des marques qui mettent de l'aloe vera, genre, c'est un des premiers ingrédients et ils s'en targuent pas comme ça, marketingment parlant. Donc, tu te dis, en fait, t'as l'impression qu'il y a plus d'aloe vera, du coup, dans un produit Hello Body que dans un autre produit. Bon, bref, je sais pas, là, j'ai pas d'exemple sous le nez. Mais c'est vrai que tu te dis, ah, c'est dommage, tu vois. Parce Ouais. que quand tu regardes la liste Tinky, le gel d'aloe vera arrive dans les deux ou trois premiers ingrédients et le body arrive à la fin. Donc, tu vois, c'est dommage, quoi. Typiquement, pour toi, c'est quoi la démarche qu'il faudrait avoir? C'est que les marques green fassent plus de marketing de façon, on va dire, plus conventionnelle, ou qu'à l'inverse, qu'on se calme niveau marketing dans le milieu Non, moi, conventionnel? non, franchement, je pense qu'il faut se calmer niveau marketing parce qu'on va de plus en plus à la surenchère. Et à un moment, je pense que le consommateur, en fait, il en peut plus. Tu sais, enfin, genre, je sais pas si t'as regardé. Bah moi, avant, je travaillais aussi pour Samsung. Les téléphones, ça va, tu vois, encore un cran au-dessus, encore un cran au-dessus, encore un cran au-dessus. Aujourd'hui, mon smartphone qui a 2 ans est plus puissant que l'ordinateur de ma mère par rapport au processeur, etc. Tu te dis, mais jusqu'où on va aller? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Et marketingment parlant, non, en fait, ça devient lourd. Ça devient lourd et du coup, je pense que le consommateur, il s'y perd, il y comprend plus rien. Je pense qu'on devrait, ouais, redescendre d'un cran, dire, bah voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça dedans. Ça fait du bien à la peau, ça protège des UV, ça te lave bien les dents, t'as une haleine à peu près fraîche après, tu vois, genre la base quoi, des trucs basiques. Ouais. Pas Mais aller dans le côté, ce truc va te permettre de pécho à mort, tu mais vas avoir un meilleur eh, boulot. Non, mais tu sais que là, j'écoute un livre sur le marketing et en fait, le mec décrit tout ce que je déteste, c'est-à-dire le marketing outrancier, genre ça va changer ta vie, machin, un peu lourdingue quoi. C'est un peu lourdingue. Ouais, c'est carrément craignos. Bah, le marketing des Body est horrible. Tu te sens pris pour un con avec des codes promo à 50% dans tous les sens. Mais voilà, mais ils ont tué les codes promo Hello Body, hein. C'est Ah, ça, super ça, bête, c'est hein, mais un. Non, ils mais ont le code tué le promo en truc. continu, c'est interdit en fait à la base, hein. Ça déjà, faut se calmer. Les codes promo en continu, c'est illégal. Mais est-ce que c'est illégal en Allemagne, tu vois? Parce qu'eux, ils sont en Allemagne. Alors, Eh ouais, ouais, Hello Body, ils sont en Allemagne, eh c'est ouais. vrai. Parce que j'étais en train Mhm. de penser au dropshipping, parce que j'ai vu tout à l'heure, ça parlait un peu de Ouais, dropshipping. Moi, je suis très mitigée avec le dropshipping. J'ai un vrai problème avec ça. Alors non, déjà en mais cosmétique, je trouve que ça craint, tu vois, c'est sûr. Surtout ouais. que, bah, tu vois, avec vos stars en réalité, elles m'envoient des fois des compos. Je suis là, genre, mais ça, ce n'est pas une vraie compo. Genre, ça n'existe pas. Tu vois, les ingrédients, il y avait un truc, c'était genre le mot scientifique pour dire cellule jumelle dans les listes d'ingrédients, tu vois. J'étais là, genre, non, mais ils ont fumé. Donc vraiment, il y a ça qui pose un problème sérieux. Après, le principe du dropshipping, pour moi, c'est dommage parce qu'il devrait nous ouvrir un peu les yeux sur les pratiques en fait de la plupart des marques de fast fashion ou Mm. de choses comme ça qu'on consomme. Parce que la réalité du dropshipping, c'est on en veut aux stars de télé-réalité qui nous envoient un produit d'AliExpress et tout. La Ouais. vérité, c'est que H&M, il se fournit dans la même usine que cette usine qui vend sur AliExpress ses produits, hein. Il Ouais, y a des produits, après, c'est les mêmes, tu vois. j'ai bossé chez H&M, j'ai Ouais, c'est bossé vrai. partout. La meuf, elle a Ah, bossé attends, partout. j'ai bossé chez Starbucks, je crois pas que tu l'aies fait. Ça, Non, c'était affreux. Je te déconseille. Je te déconseille. Si tu veux faire le tour des métiers, ne fais pas Starbucks. C'était là, nul. ma meilleure amie a travaillé chez McDo, donc j'ai vécu le truc en parallèle. Pareil, Ouais, chaud, très McDo. chaud McDo. Mais H&M, pour le coup, quand même, t'as vraiment des contrôles qualité, t'as vraiment Ouais, des, bien des sûr. tailles, t'as des tailles standards, enfin, t'as des tailles standards, tu vois, ça va à peu près à tout le monde. Pour avoir Ah commandé non, des non, vêtements, ouais, le contrôle qualité, ça, je suis sûre. c'est Par contre, si tu veux, il y a le tarif qui nous fait réaliser que le tarif de fabrication, alors H&M, il va peut-être mettre plus cher parce que c'est lui qui fait la commande, tu vois, pour c'est pas une avoir, commande qui tourne. tu sais qu'on n'a pas le droit de vendre à perte, Ouais. même pendant les soldes, hein, il me semble, hein. Techniquement, t'es pas. Je crois que pendant les soldes, tu Hmm, dois avoir une. Mais après, de toute façon, tu vends rarement à. voilà, Ouais, ça c'est pas dépend ce que possible. tu comptes, tu vois. Voilà. Tu peux toujours Après, refaire le calcul, quoi. ouais, après, moi, je sais que en ayant travaillé chez Carrefour, ils avaient une fiche, comment dire, avec le coût total, tu sais,
de manutention, de stockage, etc., Ouais. que le produit leur avait coûté. Et des fois, quand le prix arrivait au-dessus du prix du produit, ils le vendaient pour s'en débarrasser, pour libérer une place de stockage, Oui. tu vois. Et H&M, moi, je te dis, j'ai acheté des vêtements pour avoir travaillé chez eux, pour avoir pu acheter pendant les soldes et avec mon code promo à moi, tu vois, parce que je travaillais là-bas. Et j'ai touché des vêtements qui coûtaient 100 balles à 20 euros, 20, 15 euros Ouais. des fois. Des trucs en laine et tout, tu vois. Mais oui. C'est des trucs que je vais Oui. garder à vie. Et je me dis, mais attends, si moi j'arrive à le toucher, admettons qu'ils vendent quand même un peu à perte. Tu te dis, mais le prix de production, c'est vraiment des cacahuètes, quoi. Le prix de production dans le retail, souvent, il représente moins que tout le reste. Parce que, Mm. en fait, tu regardes, tu vas fabriquer ton produit. Après, il va falloir le transporter. Donc, tu vas avoir un coût de transport. Ouais, C'est peut-être pas encore le pire. Mais après, il faut le livrer. Si tu livres voilà, en envoi en e-commerce, la livraison, il faut savoir que ça coûte hyper cher. La plupart des boutiques qui vous mettent les frais de livraison qui sont à 5 euros quand vous faites des grosses commandes, en fait, c'est pas vrai, oui, hein. Eux, ils payent ouais. plus, hein. Mm. Un kilo de livraison chez la Poste, c'est 7 euros et quelques Ouais, mais ils pour la gonflent le marque. prix de base, du coup, pour C'est ça, te donner. tu Voilà. comptes dans ton prix de base. Voilà, moi quand j'avais regardé ça, enfin j'étais choquée. J'ai fait un rendez-vous pro chez la Poste. Ça coûte beaucoup trop cher de faire des envois par la Ouais, Poste, c'est délirant. Donc tu vas avoir ton prix, tu vas avoir le prix de stockage parce que en effet, comme tu dis, stocker ça coûte ça pour le coup cher ouais, parce que c'est de l'espace à certains endroits de France où des fois tu peux pas te permettre de stocker de ouf. ouais. Un H&M en région parisienne il peut pas faire un stock de ouf. C'est pas Bah, en possible. fait, c'est simple. T'as pas de stock à H&M. C'est T'as pas ça. de stock. Moi, je t'explique, on avait un H&M de, oh, allez, je sais pas, il devait faire 500 mètres carrés, facile. C'est déjà pas mal. Le stock, je te mens pas. Non, même peut-être plus, je crois que c'est 2000 mètres carrés. Parce que 500 mètres carrés, c'est pas si grand que ça. Non, c'est pas très grand. Euh, Ça fait une Bref. bonne boutique. Ouais, voilà. Mais non, ouais, je pense qu'on était plus dans les 2000 parce qu'il y avait deux étages Ouais, c'est avec ça, c'est t'as voilà, des étages voilà, et tout. avec les cabines, les petits recoins, machin et tout. En fait, on avait, je te mens pas, le stock, il faisait 50 mètres de long, même, bah, franchement, même pas. Tu pouvais faire, ouais, 50 pas dans le stock et 30 pas sur la largeur. Genre, quand on Ouais, sortait c'est les un. vêtements, quand on sortait les vêtements, tu ne pouvais plus passer, en fait. Quand on recevait les box, qu'on devait les cintrer, qu'on devait les entivoler, tu pouvais plus passer. C'était monstrueux. C'est un placard, quoi. Mais vraiment, on était dans un placard et heureusement on avait des fenêtres, sinon t'as pas de fenêtres. Et ouais, ouais, non, et en fait tout est en boutique. En fait, Ouais. t'arrives, t'entivoles, ça part direct en boutique parce qu'il n'y a pas la Ouais, et place de puis ça stocker. repart direct si jamais c'est pas vendu. Non, 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 même non, pas. non, Vous les non, même laissez sur non. place? On les laisse sur place et on a un stock, on a des rackings, enfin il y a des rackings dans le stock et c'est uniquement les anciennes collections. Oui, c'est ça. Les anciennes collections, ce qui n'est pas parti pendant les soldes, on les rentre au stock. Et effectivement, il y a un moment où on est arrivé, je me souviens, il n'y avait plus du tout de place. On a demandé à renvoyer des vêtements. Ça a été un pataquès pendant des semaines. Euh, enfin voilà quoi, c'est très 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 Et puis compliqué. peut-être justement, il y a quelqu'un qui disait qu'est-ce que vous pensez des marques qui détruisent les invendus? Peut-être pour ça qu'il y a des destructions d'invendus. Toi, dans ta boutique, vous faisiez ça ou pas du tout? Parce qu'en France, je Euh, crois pas que ce soit autorisé. Bah alors nous par contre tu sais on avait des retours sauf que bah des fois les retours c'est des défectueux ou alors les gens je vais raconter un truc gore, il y a une meuf qui nous a rapporté de la lingerie avec des choses à l'intérieur sauf qu'on on s'est pas rendu compte, tu vois, genre on n'a pas été regarder comment ça s'appelle. Bref, en gros, tu mets ta chatte, quoi, genre sous le nez de la cliente. Et c'est après, genre, on se rend compte, on s'est dit, ah, mais en fait, ça, bah, du coup, c'est défectueux. Donc ça, par contre, effectivement, on les renvoie à l'endroit, voilà, X, on les remet dans des box et ça repart le soir pour le lendemain. Et ça, je pense que c'est détruit, effectivement, parce que tu veux en faire quoi le truc, il a un trou comme ça. L'autre, Ouais. elle a chié dans le truc. Enfin, tu veux faire quoi? C'est horrible! Non, mais bref, bref, voilà quoi. Ah bah, sur les Euh, invendus, moi, c'est chez Starbucks que j'ai découvert que la bouffe se détruisait. ouais, Enfin, ouais, ça, on jette des quantités tous les soirs. Starbucks, enfin, ça ah a été une bah, de mes pires expériences. Je pense que c'est ma ouais, pire expérience pro. Et, ouais. et j'étais choquée, on jetait.
Et c'est très marrant la culture d'entreprise, tu vois, parce que c'est une forme de marketing de l'inside, tu vois. C'est vraiment ça. Les mecs, mes responsables, quand je vois le premier soir la quantité de bouffe qu'ils s'apprêtent à jeter en nous disant vous pouvez vous servir, alors en nous disant bien il faut pas en parler parce que c'est très interdit. Ouais. Et je lui fais mais attends, moi j'embarque tout là et je me fais le tour du quartier, je vais aller distribuer ma gueule. Hein. C'est bon, moi dans ma tête c'est bon, j'étais en train de faire le tour du quartier et je distribuais des pâtisseries Starbucks et tout. Et le mec me fait c'est hors de question, c'est interdit, tu peux pas faire ça. Je fais mais on s'en fout, personne ne le saura. Ouais, Allez. Et le mec me fait ah non mais tu peux pas parce qu'il y a eu un procès. Je fais, quoi? Et là le mec commence à m'expliquer qu'il y a un clodo à Paris à qui ils ont donné des gâteaux et que le mec a fait un procès à Starbucks parce qu'il est tombé malade. ouais. Mais ouais, ça m'étonne pas. À Carrefour, ouais, Légende. ouais. Ouais, non, mais à Carrefour aussi, moi, je me souvenais parce que quand j'allais jeter mes cartons, moi, je travaillais au rayon tout ce qui était informatique, téléphonie, etc. Et en fait, un peu plus loin, t'avais les bennes à carton pour compresser ton carton là, et un peu plus loin, t'avais les bennes alimentaires. Mais je te raconte pas l'horreur, quoi. Et quand je devais aller jeter mes cartons à côté de la benne alimentaire, mais enfin déjà rien que l'odeur et tu vois les trucs, c'est monstrueux, quoi. Tout ce qu'ils jettent. Ils sont plus censés jeter maintenant. Ouais, bah, alors après, moi, je te dis ça, j'étais à Carrefour en 2010 et en 2012. Enfin, tu vois, Ouais, pendant mais 2 ans. Donc, c'était pas du tout, t'avais pas du tout les histoires d'invendus comme il y avait, comme il y a maintenant, en fait. Tu sais, dans un petit truc, genre, à péremption imminente, tu vois. T'avais mm, pas du tout ça. Et les gars, ils balançaient tout. T'avais des rats partout. Du coup, il y avait des chats qui venaient s'installer. Enfin, bref, c'était charmant, quoi. ouais, c'est L'envers du chaud. décor. Ouais, Ouais. mais ça, cela dit, c'est intéressant dans le marketing à l'intérieur même des entreprises. C'est Mm. quelque chose qui est assez ouf. Je sais pas toi ce que tu as pu avoir comme expérience dans le genre. Moi, vraiment, pour moi, c'est Starbucks, ça a été le pire du pire. Mais premier jour, ils te font venir au siège et ils te mettent des Ouais. vidéos Ouais. avec des mecs au fin fond du Pérou à qui manque la moitié des dents parce qu'ils vivent dans des situations Ouais. sanitaires dramatiques et ils te les montrent tout contents à côté d'un mec d'un cadre américain de Starbucks qui est là genre trop cool les gars Mm. et on te fait toute une leçon à base de oui vous voyez ces petits producteurs qui adorent ramasser du café pour Starbucks bah, c'est aussi vos partenaires, faut que vous les comptiez, faut pas que vous gaspillez le café parce que vraiment eux, ils font partie de la team. Donc, gars, tu payes 3 centimes pour 4 jours avec toute sa famille. Viens pas me Ouais. faire une leçon, s'il te plaît. Et Ouais. après, Ouais. tu as tout le truc. Alors, on avait le truc genre, les lignes d'écoute sont pas en France, mais en Angleterre et aux Pays-Bas. Et la nana me dit, ouais, vraiment, si vous avez le moindre problème de l'homophobie ou quoi que ce soit, on est hyper engagé là-dessus, vous pouvez appeler. Et je me dis, mais pourquoi c'est à l'étranger comme ça? Elle me fait oh mais c'est parce que c'était plus pratique. La plupart de leurs clients, enfin de leurs salariés ne parlent pas anglais, tu vois. Et Ouais. j'étais là, genre c'est bizarre. Et en fait, 2 secondes de réflexion, le Pays-Bas et l'Angleterre, c'est mieux pour s'installer en Europe d'un point de vue fiscal. Et Ouais. c'est uniquement pour ça qu'ils sont là-bas. Et en fait, c'est pas du tout. Et quand j'ai dit ça, la meuf m'a prise à part, tu vois. Genre, fallait pas en parler, quoi. Vraiment pas. C'est c'est des trucs comme ça. Toi, t'as eu aussi, du coup, Ouais, bah, de toute façon, genre Carrefour, Samsung et H&M, ouais, c'est vraiment, faut que tu sois corporate, tu vois, faut que tu sois le collaborateur qui représente l'entreprise, qui parle avec les termes de l'entreprise, tu vois, parce que la grande distribution, les télécommunications et la vente de vêtements, enfin, c'est trois trucs vraiment très différents. Il faut absolument parler avec les codes de l'entreprise, etc. Enfin, c'est vraiment un peu, ouais, cerveau washing, tu vois. ouais, bah, c'est Brainwashing pour le coup, faut que tu sois corporate, faut que tu sois comme ça. Mais après, tu vois, moi, ce que j'ai préféré parmi les trois, c'est clairement H&M. H&M, clairement, ils ont un management qui est beaucoup plus plat, beaucoup plus humain. Carrefour, c'est une entreprise française. Très hiérarchique, les entreprises françaises. bref, insupportable. Et moi, je me souviens, j'ai discuté avec des mecs assez placés chez H&M et on discutait normal, tu vois, comme toi et moi. Et c'était hyper agréable parce que du Ouais, ça coup, pour le coup, il y a ça chez voilà, Starbucks aussi. il y avait beaucoup plus d'échanges, d'apprentissage l'un et l'autre et voilà quoi. Enfin, je trouvais ça beaucoup plus sain en termes ouais, de management. Je trouvais ça beaucoup plus agréable et voilà quoi. C'est vrai que à Carrefour, quoi. Et Samsung aussi, c'était un peu comme ça, tu vois. Genre, Ouais, t'as le manager, le chef de secteur, bon, bon.
Ah non, ça, j'avoue, c'est pour le coup, chez Starbucks, c'est management à plat aussi. Enfin, chez Starbucks, c'est l'américaine. Mm. Mais par contre, ça crée aussi des problèmes parce qu'on te met vraiment dans une ambiance, c'est la famille. Et quand c'est la Ouais, famille, tu fais pas de vagues. Quand c'est la famille, tu prends, tu t'acceptes, tu vois. ouais. Et ça, c'est le pendant. Mais après, c'est ouf. J'ai parlé au responsable sécurité France de Starbucks. Le mec, on a tapé la tchatch normal. Ouais. C'était mon gars sûr, tu vois. T'es là, genre, tu repars, tu fais, ouais, c'est bizarre quand même. En France, c'est pas possible dans une entreprise très Ouais. politiquement française. C'est marrant, hein, je pense que c'est bientôt fini, mais les DLC ne sont pas fiables et un site juste pour gagner plus. Les DLC, chez nous, on les changeait. Les dates limites de consommation, quand Ah on ouais? vendait pas les trucs de 24 heures, on disait ouais, Oh. celui-là, 48 heures, ça passe, et on changeait les DLC. C'est c'est une pratique courante, hein. Quelque part, tu sais, au final, je trouve que c'est mieux parce que vu ce qu'on jetait déjà en respectant les DLC, c'est pas possible, quoi. Mais non, tu sais pas grave, Eden, va faire pipi. Marketing d'autres entreprises. Quelle entreprise j'ai vu dont le marketing m'a beaucoup choqué ces dernières années? Qu'est-ce que tu as vu, toi, qui t'a beaucoup choqué? Hmm. Euh, Moi, c'est globalement, moi, c'est tout ce qui est euh, les nouvelles marques qui sortent de nulle part et qui te font un marketing hyper agressif. C'est surtout ça. Donc ouais, donc je vais en revenir, mais voilà, tout ce qui est Hello Body, Coconut, Mermaid, toutes ces marques qui sortent, voilà, qui pop comme ça, comme un petit Pokémon légendaire là, qui apparaissent comme ça et qui te vendent ça à prix d'or, quoi. Bah, c'est devenu facile de sortir une marque cosmétique d'une certaine façon Ouais. parce que quand tu le fais pas toi-même, le produit que tu fabriques pas chez toi et tout, bah en fait c'est un labo qui va s'occuper Mm. de tout et toi t'as plus qu'à t'occuper du marketing justement. Et Ouais. généralement c'est des gens sortis d'école de commerce qui vont mettre 10 000 balles grand max dans leur première fournée et puis ils vont se retrouver avec 400 produits à écouler et Ouais. ils vont écouler leurs produits. Moi, dans les derniers trucs que j'ai vu qui m'a fait rire, c'est la com de LVMH sur les gels hydroalcooliques qu'ils ont fabriqués pour donner aux hôpitaux au tout début de la crise. Donc, ils ont sorti un gel hydroalcoolique Dior. Enfin, en gros, tu vois, non, mais c'est vraiment ça. Tu regardes le packaging, c'est un Eh, truc de ouf. Il y a marqué écoute, LVMH et tout. écoute, hier j'ai vu des masques Chanel et Prada, des masques machin là comme ça. J'étais là, ok, d'accord, je quitte ce monde. Putain, on a atteint un niveau. Non, mais c'était chaud. Mais bah, eux, ils ont sorti leur gel. Donc, ils ont annoncé, Bernard Arnault a annoncé qu'ils allaient offrir aux hôpitaux dès le début, très vite. Alors, c'est normal, hein, ils ont les matières premières dans les boutiques de Ouais. parfumerie, en fait. Hein. Parce que Ah ouais. c'est de l'alcool qu'on utilise en parfumerie. Donc, le mec te dit, on va distribuer des quantités et tout. Et en fait, j'ai écouté une conf d'un mec d'une petite marque qui fait des nettoyants mains et qui m'a dit, qui disait dans la conf, il dit, mais en fait, ils ont dépensé plus cher en communication pour dire qu'ils avaient fait ces gels que la quantité qu'ils ont fait, parce que je sais combien ça coûte la quantité qu'ils ont fait, et ça coûte rien à côté de ce budget du fait qu'ils en aient parlé partout, qu'ils ont envoyé des communiqués, qu'ils aient fait des pubs sur Insta et tout. Bah oui. Et ça, et c'est une puissance marketing incroyable parce que LVMH est en plein dans le débat de on a des compos pas clean, les applis nous attaquent sur ça et tout. Et d'un coup, les mecs te sortent comme des héros qu'ils ont le produit pour les soignants. Donc, ça, c'est du marketing. C'est du marketing de marque, Ouais. c'est du marketing d'une grosse marque. Et c'est le genre de marketing, il faut se faire attention. Mais Rien tu n'est sais que gratuit. ça, exactement, là, cette histoire de gel, ça a été repris, ce type de marketing, par une marque bio qu'on connaît tous, qu'une marque de cosmétiques solide, voilà. Et elle s'est mise à sponsoriser, j'ai vu passer ça sur Facebook, sponsoriser son action, genre, ouais, on a créé du gel hydroalcoolique pour distribuer à X, Y, Z endroits. Et genre, elle l'a sponsorisé sur Facebook et j'étais là, genre, mais tu vois, genre, j'ai trouvé ça tu vois, pour le coup, un peu malsain, surtout, tu sais, venant d'une marque naturelle qui est vraiment clean, j'ai trouvé ça vraiment un peu dommage, tu vois, surtout de se faire mousser. Tu vois, encore, tu le dis sur Facebook, tu dis, voilà, on a fait ça, on a voulu aider. Bon. Mais le fait de le sponsoriser, donc de payer pour que ça soit diffusé à un plus grand nombre, parce que moi, je ne suis pas cette page sur Facebook, je l'ai vu popper comme ça, j'étais là, genre, Ouais, ouais, c'est ouais, il y avait bizarre. un Mais truc en qui fait, fait ouais, c'est comme coincer. le truc que j'ai vu hier là avec le comment se maquiller avec le masque par Gala et un maquilleur de Lancôme.
Il y a un côté auquel l'action est compréhensible. Enfin, le fait de faire des gels ou de faire un make-up, Mm. tu vois, pour les personnes qui vont devoir se maquiller pour le boulot ou qui ont envie de se maquiller. Mais en même temps, le fait d'en faire une communication a un petit côté louche. Et à côté de ça, il y a plein de marques green qui ont quasiment pas parlé de leur action ou qui ont posté deux trucs en Ouais, story. Je pense bah, justement All Tigers, il a fait faire une fabrication de gel hydroalcoolique. Il y a Fitema. Alors Fitema, eux, pour le coup, c'est des thugs. La meuf, je lui parle régulièrement et là, elle me dit, bon bah voilà, on a trouvé un petit fournisseur qui nous fournit une quantité de produits finis. Donc mes deux fils, comme ils ont plus d'école, ils sont enfin en école d'ingé, ils viennent à la maison. On part tous à l'usine avec quelques salariés volontaires et on va fabriquer en famille. Et ils ont ok, fabriqué en famille du gel hydroalcoolique et ils fournissent la région Rhône-Alpes. Tu vois, trop ils bien. vendent pas eux, ils fournissent Ouais, directement la ouais, région qui dispatche ensuite aux hôpitaux. Donc hyper intéressant. ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est pas des marques qui ont fait une com. Pareil, Merci Andy, ils ont fait des Ah fabrications, bah, ils fabriquent encore pour, ils ont ouais, des productions et ils fabriquent pour des trucs comme ça et ouais, ouais, c'est ouf, hein. Mais ouais, ouais, il ouais, y a non, des c'est gens vrai que, qui font du moins agressif, mais il faut en parler en même temps parce que c'est important les marques qui ont réussi à faire un truc pareil parce que ça coûte de l'argent à une marque hein, de passer ça. Et en même temps, si ouais, elle communique bien dessus, ça lui en rapporte après. ouais, mais tu vois, moi, je sais pas, moi, je suis un peu Ah ouais, mal à l'aise, tu non, vois. mais c'est compliqué de C'est, communiquer bien. ouais, il y avait un mec comme ça qui se filmait en train d'apporter des repas chauds à Ah des ouais, non, personnes mais sans c'est chelou. domicile et il se filmait à chaque fois et ouais, enfin ouais, tu sentais que c'était que pour faire des vues sur YouTube et Ouais, ça t'as un avait un petit personal côté branding, malsain, tu vois. c'est Ouais, regardez comme je suis une personne extraordinaire, ouais. mm, Et ouais, ça, c'est. Mais ouais, c'est du délicat, marketing. hyper délicat. Mais c'est du marketing agressif. C'est ça, c'est tu fais. Ça y est, t'as des visiteurs. Ouais, non, je sais pas, c'est ma chienne qui a ouvert la porte. Maline, Ouais, bref, je sais pas, Hermès, normal. grave. C'est bien comme les secrets de Loli ne font pas assez de marketing alors que leurs produits sont géniaux. Bah, moi, je trouve qu'elle, ouais, je trouve qu'elle a, je sais pas. Je crois que c'est des formes de marketing qui sont très différentes en fait, hein. J'ai l'impression Ouais. que c'est des façons de faire du marketing qui sont différentes. Mais oui, tu la retrouves pas en pub, en pub dans tous les magazines, tu la trouves pas en Bah pub. après, elle est quand même vachement présente. Et en fait, la force de Les Secrets de Loli, c'est que, par exemple, elle peut... par exemple, j'ai vu que Chéra avait parlé de Les Secrets de Loli, tu vois, de façon totalement spontanée, bénévole, voilà, c'est parce qu'elle avait envie. Et je trouve que c'est là où vraiment bah, le marketing prend toute sa force, c'est que la personne en parle vraiment de bon cœur, voilà, de façon Ouais. spontanée. Et je pense que c'est là où c'est le plus efficient, tu vois. Après, moi, enfin, j'ai comme avis, et avec Sig, on partage beaucoup ça. Euh, pour moi, le seul marketing hyper puissant qu'il y a vraiment maintenant, c'est les influenceuses. Euh, Et encore, et moi, je c'est le trouve que plus. ça, c'est en train de tourner parce qu'il y en a qui détruisent le métier. Ah, je suis Bah, désolée, il y en a qui font c'est ça comme ouais. de la merde et ça détruit le métier et ça plombe. Genre, on va mettre le truc, le hashtag partenariat, on va se dire ah non mais ce produit c'est de la merde alors que non, pas forcément, tu vois. Et ça c'est horrible. Enfin Mais moi c'est un modèle ça me gêne vraiment quoi. c'est un modèle à trouver parce qu'en fait, le modèle n'est pas encore fixe, je trouve. Mais clairement, pour moi, il est plus intéressant. Alors, je dis pas hein, quand tu passes dans Télématin ou des trucs comme ça. Ouais, Télématin, c'est une référence dans la Mm. com. C'est tu carbures et tout. Mais je crois que au fur et à mesure, il va falloir qu'on se tourne plus vers les influenceuses parce qu'il y a quand même quelque chose de vachement plus intéressant dans la façon de faire. Après, moi, enfin, mes expériences avec la presse écrite, typiquement, m'ont énormément choquée, tu Mm. vois. Le Ouais. mail que je reçois de la personne qui me dit on a vu votre truc, c'est extraordinaire, votre appli, on est hyper intéressé pour parler de vous. D'ailleurs, on est en train de préparer un truc de 36 pages, tu te rends compte? C'est le magazine entier. Kaina, Et je te ah coupe. oui, bon, Je ça te va coupe couper. avant que le live coupe. On se retrouve tout de suite après Allez, c'est pour parti. continuer. Voilà, parce que ça Allez, va couper dans. Je mets-le vais en story essayer, voir si ouais. ça marche. Ouais. Ah, vous êtes tombé. Alors, on attend qu'on pose scan, qui va revenir. Je vais récupérer mon téléphone. À toutes celles qui suivaient le live.
J'attends que, euh, que Composcan, que Kaina revienne. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Du coup, on continue, on va finir, je pense, sur notre petit propos. Alors, afficher, Composcan, ajouter. Voilà, je peux vous poser. Coucou. Cucu, Coucou. cucu. Ah, vous penchez. Vous penchez, vous vous enfoncez dans mon pot à crayon. Ah bon, bref. Comment vais-je faire? Je ne sais pas. Ouais, donc du coup, on parlait justement des Ouais, influenceuses qui tuaient le métier ouais. et qui tuaient les placements produits. Mais ça, ouais, ça va. Mais, pour finir là sur la presse écrite, c'est la meuf. Donc je vois, elle me dit ouais, 36 pages de dossiers rentrés pour parler de plein de produits et tout. Est-ce que ça vous intéresse de nous répondre, tu vois? Donc je me fais OK, mais je savais très bien que c'était une pub. Mais je fais OK, j'y vais. Je l'ai au téléphone et la nana esquive le sujet de l'argent pendant longtemps et du fait que c'est payant et finit par me lâcher. En effet, pour un quart de page, on était à 2000 balles, je crois, pour un quart de page. Donc, ça. Et elle me dit voilà, donc c'est notre dossier rentré, donc c'est un dossier qui t'explique les tendances de l'année. Et elle finit par me lâcher. Je lui dis, mais ça va être marqué quelque part que c'est sponsorisé, vraiment, que c'est des pubs, tout ça. Et la nana me dit, oui. Et en fait, elle essaie de me rassurer en me disant que elle était clairement en train d'essayer de me vendre le truc, t'inquiète, c'est un peu caché que c'est une pub. Ouais, ok. Ouais. Ouais, c'est Et malsain. c'est malsain, tu vois. Ça donne l'impression à quelqu'un qui achète le magazine que elle est en train d'acheter un truc où il va y avoir des pubs et des avis de journalistes. Et en fait, tu as 36 pages de dossier qui va être marqué en gros, dossier de la rentrée, quoi faire, quoi acheter, où Mm, manger et tout. Et ça, c'est que de la pub. Il n'y a à aucun ouais. moment un avis de journaliste là-dessus. Personne n'a rien testé. Parce que la vérité, c'est qu'ils n'ont pas testé mon appli et qu'ils n'ont pas été voir non plus ce que je faisais, parce que sinon, ils ne seraient jamais venus me dire, viens, tu vois, enfin, et ça, c'est pas très bon. Mais sur les Ouais. influenceuses, ouais, tu penses qu'il va falloir mettre des règles, que ça va se passer comment? Bah, je sais pas, mais en fait, quand je vois comment les placements produits sont perçus, notamment via le compte de Vos Stars en réalité, je me dis, mais c'est monstrueux, en fait. C'est pas possible, tu vois, que les gens voient un placement produit comme ça, comme le diable, quoi, parce que, enfin, je sais pas, je trouve ça horrible. Ça veut dire qu'il y a trop de gens qui ont fait de la merde, en fait, tout simplement, hein. Ouais. Et ouais, tu vois, et il y en a qui disent ouais, c'est les gens de télé-réalité et tout. Mais tu vois, quand tu me connais pas, t'arrives sur mon compte, il se trouve que bah c'est le jour où je fais un placement produit pour une marque que ça fait plusieurs mois que j'ai testé, blablabli, blablabla. Genre là, juste avant le confinement, je devais faire un partenariat avec Velleda. Du coup, c'est reporté à la semaine prochaine, je crois, après pour la sortie du confinement, etc. Mais genre la personne qui va arriver là-dessus, elle va se dire ouais, encore une qui fait des placements produits, machin, alors que non, le truc, je l'ai reçu au mois de février. Ça fait depuis février que je teste, tu vois. On est bientôt à mi-mai. Il y a des trucs, j'en ai plus dedans, tu vois. Bon, bref. Tu vas faire ton truc avec les tubes vides. Non, mais c'est lol, quoi. Lol. Non, heureusement que j'ai pris les photos quand c'est arrivé, mais ouais, bref. Mais Mais tu vois, c'est finalement comme avec la presse, comme avec les marques, à chaque fois, je pense pour beaucoup de trucs comme ça, il y a une question de confiance. Tu vois, le marketing peut sensiblement dire ce qu'il veut, mais il y a une question de confiance. Et tu fais confiance parce que les gens ont plus confiance en les marques cosmétiques, typiquement. Tu vois, moi, enfin, la création de Composcan vient de là, d'un manque de ouais, confiance. Et je crois que, en fait, tu peux faire ce que tu veux en marketing. Tu vas réussir à vendre uniquement aux gens qui ont confiance en toi et en ton honnêteté. Donc, une marque, bah, typiquement, les gens de télé-réalité, ils arrivent à se vendre parce qu'ils ont des gens qui leur font confiance et qui disent OK, il est en train de me vendre le truc pour les lèvres extraordinaire qui va me faire des lèvres comme si j'avais été opérée comme elle, parce qu'elle l'utilise, parce que elle, c'est une meuf vraie. Et ils les ont ouais. regardés pendant des mois dans des maisons enfermées, en train de s'embrouiller avec les uns et les autres, en disant je Mm, prends parti pour cette personne, elle est vraie, et sur Snapchat, elle est comme je l'ai vue dans la maison. ouais. Tu vois, enfin, il y a tout ce travail-là qui est mis en place aussi à l'issue enfin, l'insu de ces gens de la télé-réalité, plus quand l'émission est créée. Et du coup, je pense qu'il y a ça beaucoup qui joue. Et pour les influenceuses,
on va dire, autre que la télé-réalité. C'est un peu ça. C'est les gens te font confiance ou non. Ouais, Et après, après, il y a le fait, il y a ce qui revient aussi dans les commentaires, là, c'est que la majorité de l'audience de ces personnes-là qui font des trucs un peu bancals, quoi, c'est que c'est une audience qui est très très jeune et qui est très forcément crédule, quoi. ouais, ben moi je pensais, mais avec Niki Paris, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que des jeunes, hein. Ouais, C'est chaud, hein. Mais oui, c'est pratique d'avoir des jeunes qui suivent et qui vont claquer la carte de papa et maman ou leur première paye dans tout ce que tu vas leur Mm. envoyer. Ouais. Ça... Et puis en fait, il y a beaucoup de renouvellement quand tu as des jeunes. C'est ça qui est pratique. Il y Mm. en a qui partent, il y en a d'autres qui arrivent, il y a des nouvelles émissions qui touchent un nouveau public. C'est vrai. C'est un vrai turnover. Donc, tes clients ne tiennent pas très longtemps. Ils vivent pas, enfin, la vie de ton client en tant que client n'est pas très longue, mais de toute façon, s'il a raqué 40 balles pour des écouteurs qui te valent 20 centimes, tu vois, quelque part, t'en as rien à foutre qu'il en recommande Ouais. jamais, quoi. Tu Ouais, vois. moi, par contre, je me pose vraiment une question. J'aimerais bien savoir, en termes de vente, tu vois, ce que peuvent générer les personnes de télé-réalité avec une forte communauté et combien ça rapporte à la marque, tu vois. Parce Je que pense que maintenant, il y c'est a de... énorme. Non, mais je pense qu'il y a tellement de comptes qui dénoncent le dropshipping, etc. Par exemple, la polémique qu'il y avait eu avec Emma Cakeup, etc., qui avait été quand même pas mal reprise, enfin, voilà, tout le tintouin qu'il y avait eu avec ces histoires de faux AirPods ou je sais pas quoi ou je sais pas qui. Toi, tu te dis, mais quand même, la majorité des gens qui sont sur Internet doivent être au courant, etc. Et c'est vrai que je me dis, mais il y a forcément un moment où le dropshipping va arriver à sa fin, en fait. Mais bon, j'ai pas l'impression que c'est tout de suite, quoi. Le dropshipping, comme il existe aujourd'hui, peut-être. Maintenant, moi, je pense pas que ça va se calmer. Je te dis, c'est une question de confiance. C'est des gens qui ont confiance en d'autres gens parce qu'ils les ont regardés à la télé, parce qu'ils suivent leur vie sur Insta ou quoi. Il y en aura toujours. Du coup, je pense pas que ça s'arrêtera et je pense que c'est des montants énormes. Je pense que les gens qui font ce genre de trucs se mettent vraiment très, 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 très bien parce qu'en fait l'influence ça marche quoi. L'influence c'est hyper efficace et en plus de ça les clients que tu récupères de l'influence c'est pas des clients que tu récupères par justement la presse ou des trucs comme ça. C'est des clients Mm. qui ont un affect direct avec ton produit. Ça c'est un truc en marketing qui est juste épique quand tu arrives à avoir un client qui est pas juste un client mais qui est une communauté, qui est des gens qui te font Ouais. confiance et quand tu viens de la part de quelqu'un que t'aimes pour acheter un produit, pour recommander une marque, tu le fais en ayant un affect particulier avec cette marque parce que la personne qui t'a envoyé vers eux, c'est quelqu'un que t'aimes. L'amour, c'est Ouais. puissant. Ouais, non, mais tu sais que j'ai été démarchée par euh, deux ou trois laboratoires, je sais plus, pour créer ma propre marque de cosmétiques. Et c'est vrai que moi, souvent, je vois dans les commentaires, ouais, quand est-ce que tu crées ta marque? Nous, on l'achète direct et tout, tu vois. Sauf qu'en vrai, en termes de formulation, euh, soit je copie ce que j'aime, donc c'est pas bien, tu vois. C'est Qu'est-ce qu'il y a, Eden? Eden, j'ai pas fini. Oui. Ah, t'as faim? Bah, va prendre un pitch. Il y a un pitch. Allez, va prendre un pitch, Coco. Ah, Divine me ramener un pitch aussi. On faisait les courses en ligne. Il m'a dit, ah, je veux ça. Et j'ai dit, ok, d'accord. Allez, vas-y, prends un pitch. Mais ouais, et du coup, c'est vrai que je sais que donc soit je copie ce que j'aime parce que je me vois pas. Enfin, tu vois, j'ai rien d'innovant à apporter en termes de formulation. Puis surtout, bah, je sais décrypter les compos. Je pourrais être capable d'en créer, mais je serais pas capable d'innover une composition. Tu vois ce que je veux dire? Mais de l'autre côté, je sais que ça serait purement du merchandising. Que voilà, je crée un rouge à lèvres, j'écris la petite Gabi dessus et je vous le vends, alors que ça sera sensiblement la même chose que les rouges à lèvres Puro Bio ou les All Tigers, tu vois. Tu vois, Ouais. enfin, Mais je suis et d'accord, ouais. moi je l'achèterais, tu vois. Moi je Mais tu l'achète, vois, mais, tu vois, enfin moi direct je l'achèterais, je me dirais, ne serait-ce que parce que, ouais, mais c'est la petite Gabi, c'est trop cool de participer à son truc, tu vois. Il y a au-delà du produit, t'as ouais, tu vois, cet c'est ce que affect tu qui fait que tu disais, dis, ouais, voilà. j'achète parce que c'est la petite Gabi, parce que je veux qu'elle réussisse, parce que par sa réussite, ben moi je réussis tu vois, par transfert, parce que je vais dire, regardez, je la connais, c'est la meuf avec qui je parle, c'est une Mm. meuf que je suis depuis longtemps, j'aime bien ce qu'elle fait. Enfin, moi, quand je dis à ma famille que je parle avec la petite Gabi, je me la pète. Ma tante, elle me fait, oh, je regarde ses vidéos et tout. Bah, c'est la dinguerie, tu vois. Ouais.
Et ça, c'est hyper puissant. Et c'est pour ça que je te dis, l'influence, c'est vraiment hyper puissant pour ça, parce que c'est la proximité. Il y a quelque chose de dingue. Je crois qu'on en avait déjà parlé toutes les deux, mais tu sais, de ce sentiment que les gens ont d'être très proches de toi, alors que parfois tu ne les connais pas. Ah, mais ça, Tu vois? c'est, tu sais que c'est très bizarre parce que des fois, il y a des gens qui vont me parler et ben, moi, tu vois, je les connais pas, mais eux, ils me connaissent et des fois, je trouve que ça part un peu trop loin, tu vois. Sur certaines conversations, là, par exemple, l'autre jour, j'ai reçu un mail avec une personne à 3 heures du matin qui m'a photographié toute sa salle de bain, tous ses produits cosmétiques en me disant, ouais, est-ce que tu peux me dire, tu vois, et j'étais là, genre, mais waouh, enfin, non, c'est pas possible, je peux pas, tu vois. Oui, mais la C'est personne, elle a une relation unique ouais, avec tu vois. toi. Et elle me Là dit, ouais, il y a que où, à toi que je fais confiance. Et tu sais, genre, t'es trop mal, en fait. bien sûr, c'est hyper compliqué à gérer. Mais Ouais, ça, c'est une relation qui est exceptionnelle pour les gens. Et du coup, quand tu fais la promotion de quelque chose, évidemment, il y a un effet qui sera incomparable avec. C'est un peu ce qui se faisait, si tu veux, avec des célébrités à une époque où la ouais, célébrité, c'était vraiment quelque chose de ouf. Tu vois, tu remontes à l'époque de nos parents, des stars, il n'y en avait pas 10 milliards, tu vois. ouais. Et tu prenais un Claude François, à mon avis, il disait, j'utilise la crème Nivea machin là. Le lendemain, c'était en rupture de stock dans tous les mammouths, tu vois. C'était la folie. Ouais, enfin bon, avec les déclarations de Claude François que j'ai entendues il y a pas longtemps, je me dis, ok. Ah ouais, non, mais Il y a avec c'était une époque, euh, hein. et Mais j'ai les enfants, c'était pas la même chose à l'époque. ouais, la mère de ma meilleure amie l'a côtoyée. Elle me disait, bon, j'étais déjà trop vieille pour lui à 22 ans, tu vois. Ouais. Elle m'a dit, c'était bon, spécial, quoi. Bah, c'était une époque où il y avait pas tant de mal que ça à dire qu'on aimait bien les jeunes femmes très jeunes. Il y a, ah, j'aime bien Ah Urban ouais. Decay, ils m'ont eu avec la palette Game of Thrones. Ouais, Ah ouais, non, mais ouais. Moi, je je l'ai l'ai vu trouvé aussi, j'ai grave fait. moche, moi. Enfin, Ah tu ouais? vois, genre, je l'ai Ah, vu, j'étais là, genre, pas les couleurs. Tu vois, moi, je ah, me mais suis moi, juste attardée non, aux mais couleurs. J'ai, non, ouais, mais moi j'étais j'ai là, non. commencé par regarder l'ensemble, j'ai fait c'est trop beau et après j'ai fait je l'utiliserai jamais. C'est ça, tu vois, c'est ça. Ouais, c'est quoi ton rêve, Gabi? Évidemment. Ah non, mais alors, je vais le coller là derrière moi. En plus, ça va bien C'est, avec le fond, c'est très dans l'univers ouais, visuel de la marque. grave, ouais. C'est All Et oui. Tigers, comme d'habitude, le 888. Tiens, tu vois, c'est intéressant, L'Oréal utilise toujours des égéries connues style actrice. Ouais. Et de Ouais. plus en plus, les marques se dirigent vers des égéries qui sont des influenceuses. Parce que la connexion Bah, avec les regarde, actrices est ouais. moins forte. Ouais, bah regarde, il suffit de, je crois que c'est Maybelline qui fait un truc avec les influenceuses dans un taxi sur YouTube. T'as la pub souvent avant les vidéos, et moi je me retrouve à voir Mireille se maquille dans un taxi avec les produits Maybelline, tu vois. Et maintenant, Bah ouais, alors c'est je vois ça une qui est question drôle. qui est revenue plusieurs fois. Le marketing de Cézanne, je ne n'achète pas cette marque, je la connais pas. Enfin, je la C'est une connais, marque de mais voilà. fringues responsable, Ouais, c'est ça? mais même pas, d'après ce que j'ai compris. Donc Ah voilà ouais. quoi. Tiens, le marketing de Donc, Beautiful Box, c'est intéressant. Très agressif, Beautiful Box, dans la ah, façon de communiquer. Très agressif, je crois, avec les marques aussi. Je crois qu'ils ont des exigences je- pour le prix auquel ils achètent les produits qui est assez bas. C'est pour ça qu'ils peuvent faire ces prix-là, en fait. ouais, et puis non, puis même, enfin, moi, j'aime pas leur marketing, c'est trop agressif. La charte visuelle, je ne supporte pas, j'ai l'impression de Je suis ça, d'accord. d'être, c'est C'est un vraiment dans le côté, cheap. ouais, c'est un côté décalé. C'est Ah ouais, vieux. non, j'aime, Ouais, ouais, vieux, il y a 20 ans, tu vois. J'aime pas du ouais. tout, j'y arrive pas. Et alors, Ça il appartient comme paraît que j'aime. oui, oui, effectivement, c'est ce que j'ai appris il y a quelques mois de ça. Ouais, Beautiful Box. Ils m'ont proposé un partenariat hyper bien rémunéré, mais j'ai décliné. Enfin, fallait faire 36 000 trucs, se plier en quadruple et tout. J'ai dit, oh non, c'est bon, je veux pas. Je veux pas, tu vois. Mais ils ont fait une grande Euh, campagne, ouais, de com. ouais, ouais, en fait, c'est lourdingue, tu vois. C'est lourdingue. Après, pour les personnes, tu vois, qui connaissent pas le bio, qui veulent s'y mettre, mais qui savent pas où chercher, je trouve que c'est bien, c'est un bon concept, tu vois. Oui, Après, moi, je préfère Nuo Box, tu vois, en termes de boîte, de packaging, ouais, je suis de d'accord. sensorialité. C'est beaucoup plus, C'est qualitatif, plus voilà, beaucoup qualitatif. plus qualitatif, ouais, c'est ça. Et Ouais. c'est pas ce que je retrouve avec Beautiful Box, et je trouve ça un peu dommage parce que je pense que ça a du potentiel, mais ce côté agressif tout le temps, non, moi, je peux pas, c'est trop, quoi. C'est, voilà. Et ouais, moi, on m'avait demandé une vidéo avec les box.
à propos des box. Bah, c'est vrai que j'en ai pas testé beaucoup. Euh, Tu vois, moi je préfère New Box. Je trouve que les petits formats c'est bien pour tester, tu vois. Les petits formats chez Nuobox, ouais. Parce Ouais, qu'ils ont un e-shop aussi. mm, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est. Mais c'est intéressant. Ok. Est-ce que vous avez encore une question sur du marketing? Ouais. Et Parce puis qu'il y a après, des je pense qu'on pitchs va qui attendent. terminer. Ouais. Il y a des gens qui sont Non attendus par des mais pitchs. non mais mes enfants Mm. montent sur des tabourets et vont chercher dans les placards tout en haut pour se servir à bouffer. Donc je Moi, m'inquiète j'ai pas trop prévu de pour me eux, tu faire sais. une brioche de pain perdu aujourd'hui. Et rien ne se Mm. mettra en travers de mon chemin. Ok? Je vous préviens juste. C'est ouf. N'empêche, c'est dingue. Le marketing de Sanoflore. Bah moi c'est une marque Hmm, que j'aime beaucoup, mais ça appartient à L'Oréal, donc tu vois j'ai un peu le cul entre deux chaises. Genre leurs produits pareil. Aqua Magnifica, je les trouve juste trop bien, Ouais. mais ça appartient à L'Oréal, donc tu sais je suis là genre niveau sensorialité on y est, niveau efficacité on y est, enfin pour moi. Niveau packaging hyper agréable, ça fait plaisir de pas avoir un truc qui ressemble à. Ouais, moi, c'était les flacons roses, là, à la rose. Mm, Ma première crème naturelle. Mon premier sérum naturel, c'était ça et je l'ai cassé. mm. J'ai chialé ma race. Dégoûtée. Et ouais, c'est vrai C'est que dur. les compositions, elles sont bonnes. Enfin voilà, efficience, sensorialité, on y est. Mais ouais, ça appartient à L'Oréal. Donc là, pareil, voilà. Après, il y a trop d'alcool chez Sanoflore. Ouais, mais en tout cas, sur les imperfections, c'est... Ouais, moi, après, ça dépend de la peau de chaque plume Ouais, aussi, hein. Je vois, il y a ouais, marqué c'est les ça. pubs menstruelles. Sur Insta, il y en a marre. Les pubs de culottes menstruelles. Demain, moi, je suis avec Claudette, la fondatrice de Ouais, Femco, en live. j'ai vu. Très sympa. On va pouvoir parler culottes et règles. Caudalie, j'ai l'impression qu'ils sont en train de refaire des formules clean. Eh ben, Je sais pas écoutez, si tu as vu. j'ai une très très bonne amie qui bosse pour eux. Et à chaque fois, à chaque fois, tu sais, à chaque occasion, elle m'offre des produits Caudalie. Bah après, franchement, moi j'ai regardé les compos. C'est vraiment beaucoup mieux que du conventionnel, beaucoup mieux que certains produits de parapharmacie en termes de compos, je trouve. Après, il y a des trucs, effectivement, les trucs entre guillemets pour peau mature. Il y a beaucoup, il y a des silicones qui se baladent par-ci par-là. Il y a des deux trois bricoles, mais on va dire que c'est, oui, tiens, oui, ouais, tu vas réveiller Nono. Mais tu fermes la porte, ok? Parce qu'après il dormira plus ce soir. Euh, Ouais, mais donc ouais, moi, c'est mieux il y a maintenant. Ouais. vraiment du mieux. Ouais, il y a vraiment du Moi, je trouve mieux. ils ont fait de l'évolution. Il y a même des Ouais, produits clean là qui viennent de sortir, des ouais, huiles massantes, des trucs comme ça. Et c'est vraiment, pour le coup, j'ai été choquée. Tu sais, c'est un tube en long avec un mélange d'huile et d'huile ouais, essentielle. Et j'ai été choquée parce que les premières huiles, il me semble, n'étaient pas des huiles, tu vois, c'était pas des huiles cheap. C'était ouais. pas de genre Genre à l'huile l'huile de de tournesol, tournesol. voilà, Voilà, ouais, voilà. la base, ça, c'est l'huile de tournesol. L'huile de Ouais, soja et aussi, ils aiment tout à trop. la fin, c'est après tous les trucs, le parfum et tout, tu vois huile de macadamia. Ouais, c'est ça. Ouais, Insupportable. Je ouais, supporte plus ça. ben ça, tu vois, typiquement, c'est des trucs, faut former les gens dessus parce que avec Ouais, l'appli, la compo est clean. Maintenant, mais il faut qu'ils ouais, apprennent à voir où sont les choses. Et en effet, là, la traduction de l'huile est intéressante pour ça, ouais, c'est ça. pour mettre, voilà, la vache. Ouais, ouais, j'ai dit une dernière question, un milliard de questions. Mais après, il y a des focus marketing de la petite Gabi qui existent déjà et Ouais, d'autres qui sont peut-être en préparation sur le sujet. ouais, c'est ça. Et tout à l'heure, Bah, j'ai vu ouais, Aura, la c'est Beautista qui a La fait, Biotista qui ouais, a fait un focus ouais, sur Aura. ouais, sur son Instagram, vous pouvez aller checker, mais c'est pas glorieux, quoi. Non, ouais, c'est pas ouf. Mais en plus, Voilà. ils sont hyper agressifs pour le coup. C'est même pas une question de marketing, c'est ils sont tout court hyper agressifs. Ils lui ont envoyé un message dans les Ah commentaires oui, j'ai vu, ouais. hyper chaud patate et d'ailleurs pas très exact scientifiquement. Ah, bon, bah, Ouais, ouais, du dommage. coup, t'es répondre un petit peu parce que quand même, un Mm. moment. Mais ouais, il y a plein de marques sur lesquelles tu as fait des focus. Et à Romazone, pour finir, je pense que je ferai une vidéo YouTube dessus pour m'exprimer parce que tout le monde me demande ce que j'en pense. Et il y a du bon, il y a du moins bon. Donc, moi, je donnerai mon avis dessus. Et voilà, quoi. C'est clair qu'il y a Et voilà, beaucoup de voilà. marques qui sont pas égales à l'intérieur même Ouais, du pro, tous les produits qu'ils font.
c'est ça. Bon, bah moi je vous fais des bisous. Bah, pareil. On se retrouve sur YouTube, voilà, en Dimanche, là. replay. Ouais, Prochaine, c'est ouais, ça. puis prochaine vidéo Ouais, dimanche. ouais, c'est ça. Il faut que je poste dessus Trop d'ailleurs. cool. Et on Voilà, peut voilà. même retrouver tous les produits de la petite Gabi sur Oui, sur beautycrush.love. exactement. Et Tous oui, mes petits allez, crushs. tous les crushs, ouais, c'est classe. Grave. Eh ben, Bon, merci beaucoup. oui, et bah merci à vous. Bisous les filles, bisous Kaina. Merci à Bisous. toi. Et puis bah à très bientôt. À très Salut. vite. Salut. Ne l'oublie pas. Allez, à tout de suite. À toutes.